Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette vidéo, sur cette conférence qui s'intitule Pourquoi et comment mettre sa mission au service de son entreprise. Euh, donc c'est un sujet assez vaste, mais je dirais que pour moi, c'est vraiment, ça doit vraiment intervenir au moment où tu crées ton entreprise. Quand tu crées les fondations de ton entreprise, c'est vraiment important que tu crées aussi en fonction de tes missions d'âme, de tes missions de vie. Donc déjà, on va peut-être parler un petit peu, eh bien, des missions d'âme, des missions de vie. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, donc on a tous, plus ou moins tous, une mission de vie ou une mission d'âme, hein. On est venu ici pour faire quelque chose, pour se réaliser et en fait la mission de vie, la mission d'âme, c'est une clé, c'est la clé du bonheur. C'est une des clés en tout cas du bonheur, de l'épanouissement. Donc dans ta vie, en général, si tu es aligné avec ta mission de vie et mission d'âme, que ce soit dans ton entreprise ou dans ta vie en général, eh bien normalement, tu as toutes les chances en fait pour t'épanouir, pour être heureux. Pour avoir aussi un sens à ta vie, hein, donc c'est ce qui donne le sens aussi, à la vie. Voilà un petit peu pour te dire déjà ce que c'est que la mission. Donc effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de mission et c'est comme ça, mais et en fait, c'est pas grave, hein. Mais même s'ils n'ont pas de mission, ils sont venus aussi pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose ici. Donc maintenant, tu me diras, eh bien, comment on fait déjà pour trouver, pour connaître sa mission d'âme, sa mission de vie? Heu, donc c'est quelque chose en fait déjà qui, se fait, hein, sur un temps donné. Il faut quand même du temps. Ça se construit aussi avec les expériences qu'on vit, puisqu'on a besoin aussi d'intégrer des choses, de confirmer des choses par nos expériences. Donc la mission d'âme, la mission de vie, moi c'est quelque chose que je fais par exemple en bilan de compétences, hein, sur l'accompagnement de 20 heures. On va aller chercher la mission d'âme, la mission de vie et plein d'autres choses, les dons, les talents, ce pourquoi tu es fait, et cetera. Mais bon, ça, du coup, on le fait quand même sur une vingtaine d'heures. Donc, voilà. En tout cas, la mission d'âme, la mission de vie, il y en a plusieurs. Il y a des grandes thématiques et ensuite, dans ces grandes thématiques, eh bien, il y a des sous-thématiques, je dirais. Donc, pour te donner un exemple, quelqu'un qui, par exemple, a une mission artistique, parmi ses autres missions, hein, mais qui a une grande mission qui s'appelle mission artistique, eh bien, ça peut être en fait l'objectif, peut se décliner sous différentes formes. Est-ce que c'est une mission où il doit créer son art et le véhiculer? Est-ce que c'est une mission artistique où il doit préserver, heu, l'artisanat, les œuvres d'art qui ont déjà été, réalisées, donc dans la conservation du patrimoine, et la restauration, par exemple, d'objets d'œuvres d'art, hein? Donc voilà, donc ça, c'est plusieurs possibilités pour une même mission. Donc c'est vraiment important aussi, d'aller chercher le détail aussi dans chaque grande mission. Donc, ce qu'on peut peut-être faire, ici, je peux donner un exercice, déjà un premier exercice. Alors je vais pas ça va pas être l'exercice qui va te donner ta mission puisque si tu as bien suivi, c'est quand même quelque chose d'assez dense, qui va demander plusieurs exercices, plusieurs heures de recherche et cetera. Mais on peut déjà peut-être faire un premier exercice qui va t'aider à, ouvrir des portes, déjà à éclaircir aussi peut-être ta vision. Heu donc, sachant aussi que tu as des missions qui sont déjà activées par rapport à ce que tu fais ou ce que tu as déjà fait et des missions qui ne sont pas encore activées. Donc déjà, je te propose ici de prendre une feuille A4, hein, une feuille normale, hein, de prendre des feutres de couleur ou un stylo si tu n'as pas, c'est pas grave, et de te poser la question: quelles sont, moi, mes 3 grandes missions principales? D'accord? Vont s'afficher en fait différentes, possibilités de missions. Donc ça reste très général. Donc effectivement, prends-le vraiment comme une première porte que tu vas ouvrir, mais ce ne sera pas une fin en soi. D'accord? Donc là, je vais juste faire apparaître sur l'écran différentes possibilités de missions pour que ça t'aide dans cette construction. Donc prends un temps pour faire cet exercice et reviens après. Donc maintenant que tu as fait cet exercice, je t'invite vraiment à mettre sur pause, hein, mais maintenant que tu as fait cet exercice, tu as déjà une vision un petit peu plus claire d'où est ta place, d'accord? Donc,
Cette place ici, tu peux la prendre, de différentes façons. Soit tu peux décider de réaliser ta mission, hem, en dehors de ta vie professionnelle, hein, c'est-à-dire dans ton espace personnel et donc faire des actions, en faveur de ces missions pour te sentir, complété, d'accord? Pas complet parce que, en fait, ça ne suffit pas, hein, je te le dirai, ensuite, mais finalement la réalisation de ta mission, elle intervient dans toute ta vie, hein, globale, donc que ce soit dans ton perso, dans ton pro, ça intervient vraiment dans les 2 domaines, hein, donc tu vois, c'est quelque chose de très général. Donc tu peux effectivement la déployer dans ton espace personnel et à ce moment-là, beh, tu vois, ça va être par exemple, si tu as une mission sociale en soutenant, par exemple tes parents, en soutenant ta des membres de ta famille, des amis, en les conseillant, en les aidant, en les écoutant, d'accord? Donc ça peut se déployer ici. Ou tu peux aussi déployer ta mission sociale dans le domaine professionnel. Et là, du coup, dans le domaine professionnel, tu as plusieurs façons de déployer tes missions, je dirais. Mais voilà, donc tu peux être soit salarié ou soit, chef d'entreprise indépendant. Je dirais que pour pareil, hein, en tant que salarié, tu vas peut-être pas forcément pouvoir, t'exprimer totalement dans ta mission parce que, eh bien, il y a un contexte qui t'est imposé, il y a des limites qui te sont imposées et c'est des choses que tu ne choisis pas. Donc c'est ça un petit peu l'inconvénient, quand on est salarié, c'est qu'on va être très limité. Donc forcément cette mission sociale, tu vas peut-être pouvoir la faire dans ton pro si tu es salarié, mais il va falloir aussi compléter avec des actions que tu vas faire dans ton perso, pour justement que tu te sentes, plus aligné dans ta mission. D'accord? Et il y a donc la troisième possibilité où là, tu es totalement libre justement de faire ta mission, dans le cas où tu es entrepreneur, ce qui est l'objet aujourd'hui de cette vidéo. Donc tu peux aussi le faire en tant qu'entrepreneur en mettant vraiment ta mission au service de ton entreprise. Et c'est ce qu'on va voir, ici dans la suite de cette vidéo. Donc tu as déjà créé ton entreprise et tu te dis, peut-être que tu as créé ton entreprise par rapport, j'ai envie de te dire, à une opportunité de marché ou par rapport à des idées que tu as eues, et qui t'ont paru être la bonne idée, ou par rapport à, tes études, ton expérience d'avant et cetera. Voilà, mais est-ce que tu as pensé à construire ton entreprise autour de tes missions? Parce que c'est ça aussi qui va faire que tu vas attirer les bonnes personnes, qui va faire que, ton entreprise, tu vas la sentir totalement, en accord avec toi, avec tes valeurs, tu vois? Et où tu vas te sentir complet, complète dans ton entreprise. Si aujourd'hui tu as créé ton entreprise par rapport à d'autres éléments que ça, hem, pose-toi la question: «Est-ce que je me sens complet, complète avec mon entreprise?» Tout simplement. Et là, tu vas sentir, est-ce qu'il me manque des choses en fait dans ce que je fais actuellement ou pas? Mais à mon avis, si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu dois sentir aussi qu'il te manque quelque chose. Tu vois, le truc qui va te faire ton étincelle, qui va faire que oui, je me sens totalement à ma place, d'accord? Et pas juste à l'extrémité du siège, d'accord? Mais totalement assis à ma place de chef d'entreprise, dans ma mission, dans ma réalisation aussi, mon accomplissement personnel. Qui peut aussi, je te l'avais expliqué, hein, passer par, des actions que tu vas faire dans le perso, d'accord? Mais on passe quand même beaucoup plus de temps aujourd'hui au travail, donc toutes les actions que tu vas faire dans ton travail, en fait, c'est, ça qui va quand même peser le plus lourd dans la balance et te faire te sentir vraiment à ta place. Donc d'où l'importance vraiment de découvrir tes missions et de les décortiquer. C'est-à-dire de savoir quelles sont les sous-thématiques aussi dans ces grandes missions. Quel est ton rôle? Parce que plus tu vas décortiquer tout ça et aussi travailler dessus, plus ça va te donner d'éléments après pour la construction ou le développement de ton entreprise dans le sens de ton développement humain aussi, tu vois? Donc c'est vraiment aussi tout un travail ici de développement personnel que d'aller chercher ça pour le relier à son entreprise. Donc moi, c'est quelque chose aussi que je fais, dans un accompagnement, un coaching,
et une formation aussi que j'ai développée pour vraiment soit développer ou créer son entreprise, c'est de justement aller faire tout ce travail de recherche sur les missions pour pouvoir le connecter à l'entreprise et créer quelque chose qui nous ressemble et quelque chose dans lequel on va s'épanouir. On peut se poser la question de qu'est-ce que ça fait si, je ne mets pas ma mission au service de mon entreprise? Qu'est-ce que ça fait? Alors, je vous prends un exemple, par exemple, une personne qui aurait une mission de guérison, heu et en plus de ça, des missions sociales et de communication. Si elle a connaissance que de sa mission de guérison et qu'elle se dit: «Bah, OK, moi je vais créer une, entreprise en fait en profession libérale, je vais créer mon activité comme ça», et ben, le risque en fait que cette personne prend, c'est justement, en n'ayant pas découvert ses autres missions en fait, c'est, de n'attirer à elle donc d'attirer à elle déjà, peu de clients, de véhiculer peut-être un message qui sera au 1/3 de ce qu'elle, doit véhiculer, et donc de ne pas réussir à en vivre et de ne pas réussir à développer son chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important aussi d'avoir toute la vision à 360 de vos missions, parce que c'est ce qui va vous permettre justement soit de lancer des nouveaux leviers de développement pour votre entreprise ou de lancer aussi des nouveaux produits, des nouvelles offres qui vont équilibrer en fait votre chiffre d'affaires, qui vont, pouvoir vous permettre de développer, votre plan de trésorerie, votre business plan, votre plan de financement pardon, heu et donc c'est important. C'est important de le prendre en compte parce que voilà le risque, qu'il y a en fait, quand on n'est pas, totalement, je dirais, déployé ou conscient, de ce qu'on est venu faire ici. Donc comment mettre, en place, justement, comment mettre, vos missions au service de votre entreprise? Eh bien, c'est déjà en ayant réalisé donc l'exercice que je vous ai donné, puis en décortiquant toutes les thématiques finalement, avec précision, de, ce que vous êtes venu faire ici, qui va vous donner en fait vos problématiques, auxquelles ensuite on va répondre par la mise en place justement, la mise en forme. Du coup, ça va créer en fait votre offre de service ou, eh bien votre offre, au niveau, vente de produits ou d'artisanat si tel est le cas. Donc ensuite, du coup, pour le mettre au service de votre entreprise, on va se questionner sur la forme que ça peut prendre. OK, on a notre mission, on a vraiment toutes nos thématiques en détail sur chacune de nos grandes missions. Eh bien, on va s'intéresser à comment on va le mettre en forme dans une entreprise. À quels besoins ça répond aussi? À quelle opportunité de marché, sur quelle opportunité de marché on peut se positionner avec cette problématique-là. Qu'est-ce que le marché nous offre en fait pour pouvoir se positionner par rapport à ces missions? Voilà comment vous pouvez le mettre au service de votre entreprise. Donc, ça paraît simpliste comme ça, mais dans les faits, en réalité, c'est tout un travail de construction qui est assez long, et parfois on peut justement rencontrer aussi des embûches, une problématique qui est eh bien, j'ai une mission, j'ai une idée. Le marché, oui, il y a une petite opportunité. Par contre, ça représente, ça va pas, bah, je veux dire, ça va pas, me faire un chiffre d'affaires complet. Ça va pas me permettre d'en vivre et c'est là où justement interviennent les autres missions pour pouvoir développer d'autres offres, d'autres services et il faut pas avoir peur, en fait, aussi de se déployer dans plusieurs business, j'ai envie de dire. Donc voyez, si votre mission, elle est à vous en avez 3 grandes ou même parfois il y en a 4 grandes, 5 grandes et ben, en fait, ça va peut-être vous permettre de créer 2 business différents, par exemple. Donc il faut pas se limiter non plus. Mais je veux dire, parfois notre mission, en fait, une seule mission dont on a connaissance n'est pas suffisante pour créer un business et en vivre, d'accord? Et en plus, voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous allez si vous êtes ici, c'est que déjà vous vous êtes aperçu de ça, c'est que, vous avez envie de développer autre chose. Vous sentez aussi, l'appel vers, autre chose, donc voilà. Moi, je vous encourage à faire du coup cet exercice et à le mener, jusqu'au bout, de votre côté, donc en essayant de détailler, eh bien, chacune des thématiques, puis ensuite en vous posant la question: «Sous quelle forme je peux?»
grâce en étant connecté à cette mission, développer cette mission dans mon entreprise. Voilà. Pour conclure, vraiment mettre votre mission au service de votre entreprise ou vos entreprises, ça va vous permettre de vous épanouir, d'être heureux, aussi de vivre de ce que vous aimez faire et donc ça, c'est vraiment en ça que c'est aussi une clé, du bonheur, de la joie, donc il faut s'amuser aussi dans la vie. Donc voilà, donc c'est vraiment important et n'hésitez pas justement à, voilà, même si lorsque vous recherchez votre mission, il y a des zones où vous êtes moins à l'aise, vous vous dites: «Mais attends, je suis pas compétent ou compétente pour faire ci ou pour faire ça», mais c'est pas grave en fait, parce que si on ne se sent pas compétent, on peut toujours aller chercher des formations, on peut toujours aller faire son expérience. Ça, c'est quelque chose qui se bouge quoi, tout est possible en fait. Donc ne vous arrêtez pas au fait que: «OK, j'ai cette mission-là, mais comment je vais faire?» mais donc laissez vraiment poser les choses aussi plusieurs jours, pour pouvoir avoir des informations aussi, sur ce que vous êtes, venus faire ici. Et ne vous arrêtez pas au fait que: «Ah, je ne sais pas faire», d'accord? Parce qu'il y a peut-être des missions dans lesquelles vous allez pas vous sentir légitime et c'est normal, mais la légitimité, elle va venir vraiment grâce à l'acquisition de compétences, donc grâce au fait de faire des expériences ou de vous former aussi, hein, d'acquérir la connaissance. Donc pas de panique, j'ai envie de vous dire, bonne construction de vos missions et surtout, voilà, ouais, si vous avez, besoin d'un coup de main ou si vous avez envie de faire tout ce travail aussi, je me tiens à votre disposition. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, je propose des accompagnements justement pour faire ça, soit dans le cadre de coaching ou soit dans le cadre de formations qui sont prises en charge aussi, soit par votre OPCO ou et bien dans le cadre du CPF, du compte personnel de formation. Voilà donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que, ça vous a ouvert aussi quelque chose et que vous allez pouvoir, eh bien, continuer le développement et la création de votre entreprise. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.